L'art est-il un travail plutôt qu'un jeu? Thèse. L'art est un véritable travail. Produire une œuvre demande de la technique et de l'effort. Antithèse. Le travail a toujours un but utilitaire. L'art, activité désintéressée, relève plutôt du jeu. Thèse. L'art est plus proche du travail que du jeu. L'art est sérieux alors que le jeu est futile. L'artiste fournit un véritable travail car la création artistique demande de l'effort et une grande maîtrise technique. Premier argument, l'art exige une technique. Comme tout travail, l'art demande une technique et un savoir-faire. Le peintre doit se former dans une école des beaux-arts, le comédien dans une école d'art dramatique. À l'origine d'ailleurs, le mot art signifiait technique. On parle encore de l'art d'un pâtissier ou de la technique d'un acteur. Un artiste sera payé en fonction de son savoir-faire et de son talent, comme n'importe quel travailleur. Deuxième argument, l'art demande de l'effort. Comme le travail, l'art requiert une réflexion préalable et un effort pour mener à bien un projet artistique. Le peintre passe des heures dans son atelier, le comédien ou le danseur dans une salle de répétition. L'art n'est donc pas une activité libre comme le jeu. Qu'ils soient ou non inspirés, les artistes de scène doivent se produire tous les soirs à heure fixe. Troisième argument, l'art est grave. Le jeu a pour but principal le plaisir et la détente. On ne peut pas dire la même chose de la création artistique, même s'il existe un art de divertissement, qui a des enjeux bien plus importants. L'art soulève des questions graves sur la condition humaine, sur les problèmes politiques ou sociaux. Un artiste s'investit entièrement, corps et âme, dans ce qu'il fait. Il met sa vie en jeu. En bref, l'art demande une formation, de la technique, de l'effort, de la réflexion, du sérieux. Par tous ces aspects, il relève du travail plutôt que du jeu. Synthèse. L'art est un jeu plutôt qu'un travail. En effet, l'art comme le jeu est une activité libre et désintéressée. L'art n'est pas une activité obligatoire ayant des buts utilitaires. La création artistique a d'abord pour objectif de plaire à l'artiste et au spectateur. Premier argument, l'art n'est pas utilitaire. Contrairement au travail, l'art n'est pas une activité qui nous est imposée par la nécessité de gagner notre vie, alors que le travail vise toujours un but utilitaire, assurer notre subsistance, transformer la nature, offrir un service à la société. La preuve, c'est que tout le monde travaille, en principe, alors que seule une minorité fait de l'art. Deuxième argument, l'art est libre. Comme le jeu, la création artistique est une activité libre et désintéressée. L'artiste n'obéit qu'à lui-même lorsqu'il crée. La création artistique est une sorte d'improvisation contrôlée, obéissant seulement à quelques règles élémentaires. Personne ne va dire au chanteur Johnny Hallyday ou à la danseuse Sylvie Guilhem qu'ils ne font pas leur travail. Troisième argument, l'artiste joue. L'art conserve donc un côté ludique propre à la mentalité enfantine. L'artiste est quelqu'un qui a su garder la sensibilité et la spontanéité propres aux enfants. Il désire avant tout s'exprimer. Il serait incapable d'entrer dans le moule d'un travail de bureau, d'une occupation imposée. On parle d'ailleurs toujours du jeu d'un musicien ou d'un acteur. En bref, la création artistique est une activité libre, désintéressée, ayant pour finalité le plaisir. En cela, elle relève du jeu plutôt que du travail. Synthèse. L'art ne peut être assimilé entièrement ni au jeu ni au travail. Activité créatrice désintéressée, ayant en elle-même sa propre finalité, l'art ne peut pas être réduit à un simple travail parce qu'il n'a pas une fonction pratique ou utilitaire. Pour ne pas être considéré comme un simple artisan, l'artiste doit exprimer autre chose qu'un savoir-faire technique, une forme de vérité, de spiritualité, d'émotion. Pour la même raison, l'art ne peut pas non plus être assimilé à un jeu. Le jeu est une activité gratuite, superficielle, qui ne cherche pas à interroger la condition humaine, ni à exprimer de profonds sentiments. On pourrait concevoir de se passer du jeu, mais il serait plus difficile de se passer de l'art, car ce dernier touche aux choses les plus essentielles. Contrairement au jeu, l'art satisfait véritablement l'esprit.